reparti avec cette fois la borne photo qu'on va voir tout de suite. Donc, elle est correctement protégée dans son caisson. Il faut retirer les trois accroches. Une fois que les capots ont été enlevés, on a donc la borne qui est quasiment prête. On a un calico, on verra ça ensuite. Vous avez l'alimentation. Et on va voir également à l'arrière cette petite partie en fait qui est le lève-moto. En fait, c'est un lève-moto. On retire cette partie-là. Et on va pouvoir, voilà, donc maintenant c'est en place. Je vais pouvoir alimenter la bande photo. Donc voici le câble d'alimentation. Vous pouvez le brancher à cet endroit. À l'intérieur et sur la partie d'éjection des photos, vous avez donc à l'intérieur, exactement au niveau de la sortie des photos, vous avez les clés qui permettront d'accéder au jeu, enfin, à l'ensemble. Et vous avez ici le petit bouton d'alimentation générale, donc qu'on enclenche. J'en profite pour voir à l'intérieur. Donc là, vous avez l'appareil photo qui est là-haut, l'imprimante qui est en place et tout est connecté. Normalement, on n'a pas à y toucher. Dès qu'on a allumé, on a les lumières qui permettent de mieux éclairer. Il va y avoir d'ici quelques temps en fait un flash supplémentaire, enfin une lumière supplémentaire qui sera au-dessus, on en reparlera. Ça, on peut le régler, on peut l'éteindre, on peut le rallumer si vous le souhaitez. Donc là, l'ordinateur s'est allumé et le programme va s'allumer également tout seul derrière. Donc j'en profite que ça s'allume devant pour présenter l'intérieur. Donc important, vous avez l'antenne Wi-Fi. Donc en fait, qui vient se brancher purement et simplement, se fixer là. En fait, vous la vissez, ce qui va nous permettre d'avoir le Wi-Fi, qui va être important en fait pour certains éléments. Vous avez également ici l'arrivée LAN du réseau et vous avez des sorties USB potentielles ici. Les sorties USB sont là, l'appareil photo ici, vous avez des molettes en fait pour pouvoir le baisser et l'incliner de droite et gauche si c'est nécessaire. Et vous avez ici le petit bouton qui permet de diminuer, vous voyez en fait les lumières en fait sur l'avant. Donc voilà les choses importantes. Vous voyez bien que votre imprimante soit bien calée sur le côté pour que les photos tombent correctement. Voilà, on verra après comment on fait pour changer le papier si c'est nécessaire. Donc normalement ici tout est en place. Les fonds normalement sont déjà placés en fait sur l'ordinateur. Vous n'avez normalement rien à faire. On va quand même faire un petit tuto rapide après pour expliquer comment est-ce qu'on fait pour changer les fonds potentiellement. Prêt à tourner, j'ai rien touché, hein. Tout est déjà pré-câblé. Je suis en fait dans le programme. Normalement, le programme est déjà le bon, tout est déjà en fait orchestré, fait par nous en fait en amont. J'ai mes différents programmes. Si je prends, normalement, je vais simplement cliquer sur démarrer l'événement. Donc on est bien prêt. Donc là, on était sur un visuel que j'avais fait en fait pour un salon. Donc généralement, vous avez plusieurs visuels possibles. Donc en portrait, en multiphoto, en paysage, peu importe. Donc je vais faire un simple essai. Je clique sur suivant. Et donc, on prend la pause. Voilà, donc là, vous voyez à quoi ça ressemble. Le programme va vous proposer directement le montage. Vous voyez ici, j'ai deux boutons. Normalement, j'aurais dû avoir un troisième. Le troisième, en fait, qui me permet de télécharger en fait en QR code. Mais je n'ai pas ce bouton. C'est parce qu'en fait, le réseau n'a pas été correctement installé. Néanmoins, en attendant ça, en fait, on va quand même faire un essai. Je viens cliquer sur imprimer. Je peux choisir entre une ou deux photos une copie en général. C'est nous qui les bloquons pour en faire plus, mais sinon ils vont m'en faire 25. Et je peux imprimer. L'impression. Voici la photo qui nous intéressait. Donc maintenant on va régir en fait le problème en fait
de la connexion. Je n'avais pas regardé en fait au préalable. Donc là, je vais appuyer sur finir. Thank you. En haut, à droite, c'est peu visible. En fait, on a un cadenas. Ce cadenas me permet d'accéder au code PIN, donc qui est 4x0. Et là, je vais en fait purement et simplement en fait dans le réseau. Effectivement, le réseau, je n'avais pas regardé. Le réseau n'est pas bon. Donc, il me propose les réseaux dont il dispose. Donc, je me mets effectivement sur le réseau. Je suis bien connecté. Je reviens en fait sur mon programme. Ooh, looking good. Share your photos. Ah. Donc là, on va voir ensemble en fait, le changement du papier et du rouleau encreur. Donc c'est pas compliqué, la machine doit être allumée. Avec la clé, vous venez enlever le petit curseur ici qui permet en fait d'enlever le capot, d'accéder à la machine. Une fois que j'ai fait ça par en dessous, et là quand vous voyez, quand j'ai appuyé, ça va passer au rouge. Donc, je peux avancer cette partie-là. J'arrive donc ici au rouleau de papier. Là, j'ai ce qui me permet, donc le réceptacle en fait du papier qui a été coupé, je n'ai fait qu'une. Donc on retire cette partie-là. Le rouleau est là et ici j'ai le rouleau encreur. Donc le rouleau encreur en fait il est double. La partie qui se débobine, la partie qui s'embobine. Donc voilà, là on est prêt et vous avez, donc ça vous l'enlevez complètement et vous remplacez en fait par l'autre rouleau du kit en fait qui sera dans le caisson. Donc il n'y a pas d'erreur possible parce qu'en fait le système est bien fait. Vous avez forcément en fait, voilà, vous pouvez pas les mettre d'une autre façon que ça. Une fois que vous avez changé le rouleau, vous le replacez délicatement en fait dans l'ensemble. Vous ouvrez ça, on va sortir le papier. Vous avez entendu, il y a eu un bip, d'accord? Et je suis toujours en rouge et en orange, il n'y a plus de papier là. Je prends le nouveau rouleau, je le replace, donc il faudra certainement rajouter ces éléments là. Oui, vous avez ces éléments en fait là à rajouter en fait sur le truc et vous voyez bien en fait que ça se déroule vers le bas. Donc je positionne mon rouleau et ensuite je vais tourner le rouleau délicatement avec le pouce et le doigt et en fait vous allez entendre un double bip. Il y a eu un double bip, il s'est placé correctement. Donc le papier est bien placé, le orange ne clignote plus. Je peux replacer mon support, fermer au-dessus et j'ai rempli le tout. Là, l'ensemble en fait du papier et du rouleau a été changé. Maintenant en fait, il va se placer correctement. Donc là, vous voyez bien que je suis passé en fait en vert. Et là, il va lancer 4 impressions plus une lampe. Donc, on voit déjà une. Donc là, ça permet en fait à la machine de se placer, de placer son papier, de placer son encre. 3, 4. Et voici la dernière. Une fois que ça sera fait, normalement tout sera bon, on ira vérifier sur le Print Manager. Donc voilà, les 5 sont bonnes. Il en ressort une, mais il la rentre pour bien la placer. Je suis en vert. Je peux donc maintenant remettre l'imprimante à sa place. Et je viens remettre le petit support à l'arrière. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Donc vous avez la meilleure façon, c'est qu'effectivement, cette partie-là là, qui est un peu mobile, vous mettez bien sur le ressort, presque dans le trou. Vous replacez correctement la partie basse. Et il n'y a plus qu'à replacer la partie haute qui va arriver là où on doit l'attendre. La machine est prête, elle est bien contre. On va vérifier devant. Et effectivement, si je suis sur
le Print Manager, en fait, je suis bien à 306 photos encore restantes. Je suis bien en vert, donc je suis prêt à fonctionner. Donc là, donc maintenant, on va voir éventuellement un problème où il y a une photo qui a été mal placée ou où il y a un souci en fait qu'on n'a pas vu nous quand on a envoyé la machine. Donc, pour changer les fonds qui sont là, donc là, si vous vous souvenez, j'avais 3 fonds possibles. Il faut que j'aille dans modèle. Une fois que je suis dans modèle, si je clique là-haut, sur la partie où il y a la petite étoile, on voit en fait que là où il y a des étoiles, c'est les photos qui vont être présentes en fait sur le programme dédié en fait au client. Donc j'ai bien ces 3 photos là. Maintenant, je me dis ouais mais celle-là, je me suis trompé, elle doit pas y être. Pour une raison X ou Y. Et en fait, je vais tout simplement enlever l'étoile. Donc j'ai enlevé l'étoile. Je pars dans ouvrir un stand. Et vous voyez en fait la 3e photo n'y est plus. Je l'ai enlevée. Je repars dans mes modèles. Je veux récupérer cette photo-là, donc je dois remettre l'étoile. Et donc là, elle va réapparaître en fait dans le choix des clients. Il s'avère que là, en fait, il y a eu une erreur, peu importe. En fait, on n'a pas pris la bonne. Je dois en prendre une autre. Donc c'est celle-là en fait qu'on va vouloir prendre en fait plus tôt. Et ben en fait, encore une fois, je dois mettre l'étoile en. Pardon, je dois mettre l'étoile en fait en valide. Donc là, je me retrouve avec ces 3 photos-là et puis celle-là. Après, j'ai besoin en fait de changer certaines choses. Je vais en fait dans Images. Pardon. Oui. Là, j'ai les différentes couches. En fait, un petit peu comme sur Photoshop, vous avez différents calques. Donc là, j'ai les couches. Donc j'ai le projet en fait qui est autour. Et en dessous, en fait, j'ai la photo en fait qui m'intéresse. Donc ça, la photo en 1, c'est la photo qui sera prise. La partie projet borne valide, c'est ce qu'on avait fait, c'est le contour qu'il y avait en fait au-dessus. Je veux rajouter en fait une image quelconque, par exemple. Voilà. Donc voilà, c'est pas délirant, mais j'ai fait le travail. Voilà, désolé, c'est un petit peu compliqué. Donc là, en fait, si on comprend bien, si on regarde, en fait, la photo qui va être prise, donc c'est tout ce qui va être en 1. Donc la photo va aller assez bas. Et moi, j'ai mis le calque au-dessus. Donc en fait, la partie qui est en pointillé, c'est là où il va y avoir la photo. Donc la partie basse de la photo ne va pas apparaître parce qu'en fait, elle va être cachée par le cache salon des CSE. Voilà, c'est la petite chose en fait qu'il fallait savoir. Sorti de là, normalement, vous avez besoin de rien pour pouvoir travailler. Donc une fois que tout est prêt, je repars dans ça. Donc là, on a bien la photo que j'ai refaite à l'instant en fait avec vous. Et les 2 autres, il pourrait y en avoir d'autres. Je peux avoir 20 exemples si on veut. Bon voilà, c'était un petit tuto un petit peu compliqué, mais c'est juste pour vous donner en fait une initiation à cette modification. Voilà le flash. Bon, laisse tomber. Donc voilà, maintenant vous connaissez à peu près tout de la machine. Il n'y a plus qu'à l'exploiter. Attention, la fermeture en fait du couvercle est un petit peu compliquée. Il y a un petit problème de création. Voilà, bonne chance à tous, amusez-vous bien et bon courage.